Alors bienvenue à toutes et à tous de nouveau pour ce deuxième expresso de l'année après le premier consacré au processus d'accompagnement. Donc on va reprendre d'ailleurs quelques diapositives pour introduire la présentation, le retour d'expérience que Jean-Marc Leroux va vous présenter, enseignant-chercheur à l'Institut du Management. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, il aura l'occasion de vous en dire vraiment beaucoup par la suite et de faire son retour sur la création d'un support multimédia dans le cadre de son cours. Alors juste pour contextualiser l'intervention d'aujourd'hui, dans le cadre de l'Expresso, proposé par la cellule d'innovation pédagogique et Jean-Marc, simplement, on vous rappelle que la création pédagogique que vous proposera Jean-Marc aujourd'hui se situe principalement autour des usages du numérique dans l'enseignement, plus que sur des modalités traditionnelles du point de vue de la pédagogie. Et qu'enfin, aujourd'hui, la création sera principalement recentrée sur un instrument pédagogique, plus que sur une stratégie d'établissement, plus que sur un système pédagogique que l'on met en place. On est véritablement sur un instrument qui s'appuiera principalement sur une stratégie d'établissement, certes, une organisation qui est l'enseignement proposé aux élèves des 3S, il me semble, entre autres, notamment, donc entre autres. Donc, un instrument pédagogique qui a été créé avec le service multimédia, avec Jean-Marc. Et donc, la parole est à toi. Bien, bonjour. Donc j'ai effectivement accepté cette invitation pour vous parler, vous présenter assez rapidement, parce que l'idée c'est aussi d'échanger sur quelques séquences et outils multimédia que j'utilise depuis quelques années et que je compte développer. Là encore, donc alors je me propose de le faire en rappelant un peu le contexte. Qu'est-ce qui fait que j'ai été amené à mettre en place des outils de ce type? Les objectifs, quels sont les objectifs qui sont poursuivis? Ensuite, les exemples de réalisation, je vous les listerai sans qu'on aille les voir. Éventuellement, on pourra jeter un petit œil sur la plateforme si besoin. Et puis, pour conclure, quelques réflexions sur justement la mise en place d'outils de ce type. C'est pas si évident que ça, même si on part de supports qui sont connus. Donc un petit tour d'horizon, c'est... Alors le contexte, ce qui m'a amené à donc développer depuis maintenant, je dirais 4-5 ans, des outils de type multimédia. Bien, c'est d'une part les publics que nous accueillons ici à l'école au profil très hétérogène. C'est ce qui en fait l'intérêt, je dirais, d'un point de vue pédagogique pour nous, mais c'est aussi une certaine exigence, à la fois l'âge des personnes, leur parcours antérieur, leur formation, leur motivation parfois même, qui est assez différente. Et pour la plupart, je suis sur une matière, les finances, donc pour lesquelles la plupart des élèves n'entrent pas avec des prérequis sur ces thèmes-là, donc il faut tout leur apprendre, donc avec des niveaux très différents. C'est une matière technique avec des modes de compréhension qui varient d'une personne à l'autre. Entre un concours interne qui a 40-45 ans et une élève fraîchement émoulue d'un master, c'est pas du tout les mêmes modes d'apprentissage et on peut pas avoir même les mêmes outils pédagogiques. Donc il est important d'en tenir compte. Il y a une certaine appréhension de cette matière-là et on a aussi l'objectif de la rendre plus accessible, en tous les cas d'intéresser à cette matière. Des durées de formation qui sont très variables sur parfois une même matière. Ça peut varier d'une journée sur l'introduction aux mécanismes comptables et financiers jusqu'à 3-4 jours ou une dizaine de jours. Donc effectivement, et souvent avec des attendus qui sont les mêmes, c'est-à-dire l'idée de montrer qu'est-ce qui se fait sur le terrain, quels sont les outils utilisés, donc sur des durées très différentes suivant les formations. Et puis des enjeux importants bien entendu, comme le disait Arnold, les formations s'adressent à des directeurs, des gestionnaires d'établissements, mais aussi à des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour lesquels les domaines financiers, particulièrement en ce moment, sont des enjeux très importants. On peut pas se contenter d'être approximatif sur le... Donc, bien, le but, c'est d'adapter et diversifier. Enfin, moi, je crois que c'est ça l'essentiel. Sur une matière technique comme la nôtre, il faut vraiment varier les modes d'apprentissage et les dispositifs que l'on utilise. Alors ce sont des cours bien sûr en présentiel classique, des exercices, des mises en situation et puis depuis quelque temps maintenant donc des supports multimédia. On est bien équipé à l'école, un service qui est tout à fait performant et qui a permis de faire des choses intéressantes. Alors l'objectif donc eh bien il est assez simple finalement, c'est d'offrir en complément des cours et non pas en remplacement, immédiatement en complément des cours via des supports variés et originaux. C'est la variété et la diversité qui importe là. La possibilité aux élèves de conforter leurs acquis lors des séquences présentielles ou de vérifier simplement leurs acquis. L'idée c'est peut-être aussi de rassurer sur la progression pédagogique de nos élèves
Alors à partir de courtes séquences, vidéo, audio, cas dynamiques, je vous montrerai, il y a une diversité là aussi d'approches, et qui sont ciblées, ça c'est important aussi, sur des notions clés de la formation dont la maîtrise est indispensable. C'est-à-dire quels sont les points clés de tous les contenus de formation qu'il convient de mettre en évidence sur ce type de support court, là encore. Alors ça peut permettre aussi à des élèves qui ont déjà des prérequis suffisants, il y en a, une appropriation en autonomie. Quelqu'un qui a une très bonne formation en comptabilité, j'irais presque à dire qu'il n'a pas nécessairement besoin d'enseignement sur les domaines financiers. Il pourrait fort bien le faire par lui-même à partir de... il faut quand même le vérifier, parce que certains, les élèves, la perception des élèves sur leurs prérequis n'est souvent pas forcément la bonne. Donc, et enfin, donc, ça c'est la grande question aussi, est-ce que ces supports-là permettent d'alléger les cours? C'est un peu visé, là aussi, on a beaucoup de cours, beaucoup de public. Alors, dans une certaine mesure, je le mets en rouge, ça peut alléger, mais ça ne le remplacera pas. Je pense pas qu'on puisse être aussi performant sur quelle que soit la séquence pédagogique vidéo multimédia qu'un cours en présentiel. On sera toujours plus... Mais malgré tout, ça peut alléger, d'une certaine manière. Alors, les séquences en cours de réalisation, donc il y a 4 modalités que j'utilise en fait, qui sont mises à disposition sur la plateforme Real, sur un espace que j'avais dédié. Moi, il y a 4-5 ans, j'avais créé un espace qui posait problème, puisque maintenant c'est une approche par public que l'on a, et depuis 2007, et moi j'avais un espace gestion financière des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, accessible depuis toutes les formations, quelles qu'elles soient. Donc 4 modalités, des vidéos animées, ce que j'appelle des corrigés dynamiques, c'est-à-dire plutôt que de distribuer un corrigé sous forme écrite, le mettre de manière dynamique, des autotests, ce qui n'est pas un test en soi, des autotests qui permettent de répondre, on pourra vous montrer tout à l'heure, de répondre par oui ou par non, on sait ou on sait pas, et enfin des logiciels qui viennent compléter aussi l'offre sur le... Alors les thèmes sont ciblés à des temps forts et points clés des contenus de formation. Donc il est bien évident que tout ce que j'ai réalisé l'a été sur des séquences qui existent déjà, qui ont été bien rodées, et pour lesquelles je me dis attention, c'est ce point-là que je souhaite qu'il soit mis en évidence et que les élèves retiennent, ou sur lesquels c'est incontournable d'être à l'aise. Donc le choix des thèmes. Alors, à titre d'exemple, ce qui est déjà en ligne, alors j'ai mis en vert ce qui est déjà réalisé, en bleu ce qui est en cours de modification, et en rouge ce qui est à réaliser. Mais sachant qu'il y a une liste, je dirais, j'ai encore des idées bien plus longues que celles qui apparaissent ici. Alors, un test de niveau en comptabilité qui est proposé aux élèves en formation initiale lorsqu'ils arrivent. Donc, il y a une éventuelle dispense du premier module, et cette dispense-là, elle se fonde sur ce test, la réponse à ce test, qui est assez discriminant et rapide. C'est un test qui se fait en 35 minutes et qui ne demande absolument pas ma présence. Il fut un temps, je le faisais en présentiel avec les élèves. Là, ils le font via la plateforme Real, au moment où ils le souhaitent, quand ils sont disponibles. Et donc, je corrige à distance. Et je propose les dispenses à distance. Ce que j'ai pu faire pour les IAS, ils étaient en stage au moment où je n'avais pas pu les rencontrer. Donc ça, c'est un petit test qui peut être utilisé d'ailleurs indépendamment de l'entrée en formation pour des élèves que ça intéresse en cours de la comptabilité au budget des ESMS. Là, j'ai repris une diapositive qui est illustrative, assez schématique. On utilise beaucoup de représentations schématiques dans nos matières. Et j'ai repris une diapositive que je commente à tous les publics, qui permet d'expliquer comment on passe de la comptabilité au budget des établissements. Et donc, j'ai refait une vidéo. C'est la première d'ailleurs que j'ai faite en 2008. C'est à titre expérimental. Je l'ai mis en bleu parce que elle me convient pas tout à fait. Enfin, peut-être que pour les élèves, si, ça a l'air de convenir, mais moi je suis pas totalement satisfait, donc on va peut-être la refondre d'ici peu de temps. Donc c'est une vidéo, là c'est des apports de connaissances, les connaissances minimales autour d'une vidéo qui doit durer au maximum 20 minutes. Ça c'est formuler le diagnostic financier d'un ESMS, c'est celle dont on parlait, la plus récente, qui a été... je me mets dans une situation où on a formulé le diagnostic d'un établissement, d'un EHPAD en l'occurrence, et avec toute la démarche telle qu'elle est vue en cours. Et là, on la reprend sur un exemple qui, du coup, n'est plus traité en cours, on en traite d'autres. Mais je leur demande simplement, je leur distribue les documents, et ils ont simplement à écouter ou bien faire leur propre diagnostic et le comparer à celui que je propose. Donc c'est une séquence qui va durer 30 minutes, qui est vraiment centrée sur un objectif pratique, parce que c'est exactement ce qu'ils pourraient avoir à faire dans un conseil d'administration ou en présentation à une autorité de tarification. Donc là, j'ai pas encore de retour, mais c'est a priori, elle devrait avoir un écho tout à fait intéressant, je pense.
élaborer le budget d'un ESMS avec ce que j'appelle des corrigés dynamiques, c'est-à-dire en gros le corrigé que j'avais sous forme papier avec des tableaux, il est commenté avec des petites animations simples qui permettent d'aller parcourir les documents et puis donc de commenter au fil de la réalisation sur les points qui posent le plus de problèmes. Ça aussi c'est important quand on fait une séquence comme celle-là, c'est de savoir déjà, si on l'a déjà fait devant les élèves, de savoir quels sont les points de questionnement. Et de se dire là, il y a souvent des questions sur ce point particulier, ce qui permet quand on fait un corrigé dynamique de ce type de centrer sur ces aspects-là. Donc les corrigés dynamiques, alors là, il pourrait y en avoir pléthore parce que j'imagine beaucoup de cas que je propose en dehors pourraient être corrigés de cette manière. Donc ça, c'est pas forcément très lourd à faire. Qui plus est, même si ça demande un peu de temps. Construire, alors ça c'est en rouge, c'est des séquences que j'ai prévues, puisque là je l'ai fait un petit peu au fil de l'eau, c'est-à-dire au gré des besoins que j'ai ressentis moi en cours de formation. L'idée c'est que après avoir regroupé l'ensemble de ces thématiques, on puisse créer un petit parcours intégré pour les élèves, quoi, en fait. De dire finalement un élève prendrait de A jusqu'à Z l'ensemble de ces supports en complément des cours proposés, il aurait un petit corpus tout à fait intéressant. Donc construire un EPRD synthétique, là encore même chose, les points clés et puis autour d'un exemple simple de reconstruction d'un document, là encore sur une séquence courte. Construire le plan de financement d'un établissement social médico-social en utilisant un logiciel que j'ai développé, qui est utilisé à la fois en pédagogie, diffusé aussi auprès des professionnels. Et donc là, je me dis que de reconstruire avec vision à l'écran de ce qui se passe, de ce qui est saisi, ça peut aussi avoir un intérêt. C'est d'ailleurs quelque chose que souhaiteraient les élèves. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, l'autotest des notions clés avec des liens. C'est-à-dire que l'autotest, c'est en gros, je donne des thématiques. Ça peut être des notions, ça peut être des documents, des tableaux, une vingtaine de questions où c'est pas comme un QCM où on demande la bonne réponse, mais c'est simplement je sais ou je ne sais pas, et sans ambiguïté. On est en mesure de dire oui ou non, et en fonction de ça, il y a un score qui s'affiche à l'issue qui peut varier de -8 jusqu'à 20 sur 20, c'est fait sur 20, mais avec des passages incontournables, un système de notation qui permet de tenir compte des points qu'il ne faut pas louper, quoi. Donc c'est ce que j'appelle l'autotest, ça va très vite, ça peut se faire, je l'ai utilisé d'ailleurs en fin de cours. Pour conclure le cours, je leur dis où est-ce que vous en êtes et je déroule cet autotest et chacun peut y répondre et on pourrait voir, alors là on n'a pas un retour immédiat, ce qui serait intéressant, parce que c'est fait de manière anonyme, mais d'avoir un retour sur un peu le niveau d'acquisition, le niveau de perception des acquisitions par les élèves. Alors là aussi c'est relativement simple à faire, au départ c'était un PowerPoint, il suffit ensuite de le relier avec un système de notation bien préparé, et l'idée c'est de créer des liens sur chacune des questions posées qui irait vers les points de cours ou les diapositives principales de cours qui ont trait à la question posée. Et donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec donc le service. Et donc point de suspension, alors des idées j'en ai pléthore, comme je vous le disais, notamment je les ai pas mises, elles ne tiendraient pas sur une page, mais donc notamment sur tous les corrigés dynamiques, ce qui me paraît le plus simple à faire. Et donc ça il y a pas mal de possibilités. Donc l'idée c'est que au fil du temps, on puisse constituer un mini parcours intégré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que là aujourd'hui c'est des thèmes particuliers, c'est un corrigé de ci de là, c'est une petite séquence. Le fait que j'ai mis celle en orange par exemple, ça constituerait un tout avec les deux précédentes. Quelqu'un qui serait à l'aise sur ces 4 supports-là, on peut dire que a priori il n'y a pas de souci, il est tout à fait à l'aise d'un point de vue professionnel. Alors, utilisateur actif si possible. Ça, c'est ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces supports-là, c'est vrai que moi, je suis pas trop pour la vidéo qu'on va suivre pendant 2 ou 3 heures. Ça, j'y crois pas du tout. Le cours, mais beaucoup plus des actifs, c'est-à-dire non seulement il remplit un document, mais aussi il peut avoir ses propres documents. Moi, ce que je propose, par exemple, pour le budget d'un ESMS avec corrigé dynamique, je distribue le cas comme je le ferais si je le faisais en direct avec eux, mais ils vont le traiter. Je leur dis le corriger et le traitement de ce cas, son corrigé, vous l'aurez sur la plateforme réelle. Et donc ils ont le papier, ils vont le faire. Et il y a plusieurs modalités, ou bien ils le font en même temps et ils suivent le corrigé au fil de son déroulement, ou bien alors ils suivent le corrigé sans le. Donc c'est bien ça l'idée, c'est de s'appuyer sur des supports qui ont été distribués tout à fait classiques. Hein. Il n'y a pas du tout de.
Et enfin, donc un point important, c'est une durée courte, maximum 30 minutes sur des séquences. On est à l'heure des iPads, des iPhones et autres smartphones. Les élèves consultent, il leur faut consulter très rapidement, y compris sur des notions importantes. Moi je suis très attaché à limiter. 30 minutes, c'est déjà long. Il faut qu'on puisse apprendre quelque chose, y compris en 15 minutes. Et ça me semble possible pour qui a déjà suivi une partie de la formation. Et c'est à peu près le cas de tous ces outils, sauf peut-être élaborer le budget. Là, ça demandera un peu plus de temps, s'il faut quand même une petite heure, je dirais. Mais on donne des indications de temps sur le. Donc voilà, des supports qui s'enrichissent au fil du temps. Alors, quelques réflexions pour terminer cette présentation avant d'échanger sur quelques aspects pratiques. Alors, ce que je disais, c'est le choix de séquences qui ont déjà été testées en présentiel. Et même sur celle-là, c'est pas si évident à monter d'ailleurs. Donc ça, de telle manière qu'on puisse savoir, qu'on connaisse un peu les réactions des élèves sur tel ou tel cas, on sait sur quel point mettre l'attention. Donc ça, c'est un premier point. Alors, il y a un temps de préparation qui est quand même important, l'enseignant, je voudrais insister là-dessus, à chaque fois il y a un investissement fort au départ malgré tout. Sur la séquence 2 dont je vous parle, que j'anime, mais alors de manière, j'ai pas besoin de préparation, je la connais parfaitement, et je me suis dit, je vais l'enregistrer à la volée, je prends l'enregistreur, je prends mes documents, et je vais faire comme en cours. Ça s'est vite avéré tout à fait impossible, parce que on va hésiter, quand on est devant un enregistreur, qu'on hésite, qu'on écoute, c'est strictement pas possible. En réécoutant, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, il a fallu que je revienne pour que j'écrive un petit storyboard, alors que le storyboard, je l'ai, mais il faut le faire quand on le fait sous cette forme-là. Un petit storyboard, des textes enregistrés, le début des textes, début des phrases, pas forcément le texte intégral, mais l'accroche en fait, l'accroche de chaque idée. De telle manière qu'il n'y ait pas trop d'hésitation. Parce qu'on utilise des supports qu'on n'a pas l'habitude de. En cours, il y a un public qui est là, qui est interactif. Là, un enregistreur ou une caméra, c'est vrai que sur la première séquence que j'avais faite, où je ne voyais même pas les diapos. Donc effectivement, je sais pas si Jean-Marie s'en souvient, mais effectivement, on m'avait dit, faut que tu présentes, mais on ne peut pas te projeter la diapo. Ah bon, j'étais un peu embêté, je la connaissais bien, cela dit, mais malgré tout. Donc il y a quand même un temps assez important, 3 jours pour la séquence 2, qui est une séquence de 20 minutes, 20 à 30 minutes. Et que je connais bien sur les supports. Il y a une adaptation aussi ou des créations de supports pédagogiques utilisés. On est obligé de les remettre sous un format un petit peu plus adapté, donc ça demande un petit peu de temps. Et il y a tout le temps d'enregistrement. Là, j'avais dû m'isoler dans une salle où il n'y a pas trop de bruit. Enfin, c'est un tas de petits détails. J'étais allé à Condorcet, un mois de décembre, enregistrer ça dans le calme. Mais j'ai mis énormément de temps parce que on fait beaucoup de rushs, des petits rushs qu'on reprend. Et c'est ces petits bouts-là qu'on va recoller ensuite. Mais c'est 2 heures d'enregistrement. 2 heures d'enregistrement pour une petite, sur les 15-20 minutes Et retour et mise au point des animations, ça se fait avec le service. On l'a fait avec William sur la dernière séquence, où là je vais dire à quel moment je veux que la flèche montre tel ou tel chiffre, quand est-ce qu'une petite bulle doit apparaître pour montrer une idée. Parce que là c'est vraiment important, et c'est l'enseignant, seul l'enseignant est en mesure de savoir à quel moment ça doit se faire. Donc l'idée aussi sur ce type de support, c'est de pas partir dans des choses qui soient trop longues de mise en œuvre. Donc plus c'est facile de mise en œuvre. Alors même s'il y a un temps de préparation, c'est pas forcément très compliqué une fois que c'est préparé. Mise en œuvre et mise à jour aisée. Si possible rapide, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse modifier une petite séquence parce qu'il y a une partie sur laquelle on n'est pas tout à fait au point. Donc c'est ça qui fait qu'on peut le créer. On le créera d'autant plus facilement, ce type de support, qu'il y a une facilité à le faire, et que même, c'est le point un petit peu suivant, qu'on soit accompagné. Ça on l'est déjà. Il y a une équipe tout à fait performante pour cela, mais on peut aller plus loin que cela en fait. Donc les outils techniques, l'accompagnement, les 2 premiers points, c'est ceux dont on dispose à l'école, et vraiment bien là-dessus. On a mise à disposition du matériel, enregistreur, espace vidéo, tout est vraiment bien équipé, un bon accompagnement par l'équipe du service multimédia lors du calage des animations, puisque sur le plan technique c'est un logiciel donc il y a cet accompagnement. Je pense que les points sur lesquels il y aurait peut-être possibilité de développer, c'est une possible formation des enseignants à des outils de montage simples. Aujourd'hui, un PowerPoint, on le fait tous, on est tous capables de faire un PowerPoint. Par contre, il existe peut-être des outils qui permettent de créer une animation, des corrigés dynamiques, qui pourraient être accessibles par un enseignant.
Donc c'est ça que... Alors, est-ce que ça existe? C'est-à-dire qu'on puisse dans nos bureaux faire des supports qui soient non pas un petit peu plus que des PowerPoint, des petites animations. Des logiciels existent, hein, mais il faut une prise en main. Donc possible formation, prise en main, accompagnée bien entendu sur le... Et puis des conseils pratiques et peut-être une formation courte sur quand on fait un film. Bah c'est vrai que c'est pas évident. Moi devant une salle de cours, il y a pas de souci, on est relativement à l'aise. Par contre, devant une caméra, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc sur la séquence que j'ai filmée dernièrement, bon, il y avait un petit prompteur, il fallait un petit prompteur derrière pour il était un peu haut, donc mes yeux partent un peu en hauteur à un moment. Quand on regarde, ça fait un peu bizarre. Donc il y a il y a à la fois la posture, la gestuelle, quelques petits conseils pratiques qui permettent de dire quand on enregistre, quand on filme, bah quelques éléments en restant soi-même bien entendu, mais et ça il pourrait y avoir quelques petites formations. Et puis donc enfin sur tous ces outils, être sûr qu'on les fait et qu'ils ont un écho, savoir que ils sont bien reçus par les élèves. Alors on en a des échos en échangeant avec eux, ils nous le disent, ils me le disent, mais de suivre et analyser les retours avis des premiers utilisateurs, un peu comme on le fait sur Internet, sur les sites où il y a les avis, sans forcément l'organiser sous la forme d'une évaluation, ainsi de suite. En dessous, on peut tout à fait le faire sur Real, un petit questionnaire qui dit, voilà, là ça me convient pas, c'est pas du tout, bien au contraire, il faut le développer, et donc on puisse analyser ça au fil du temps. Voilà ce que je voulais vous dire, donc sur ces quelques... Alors ensuite, il faut aller voir, si vous êtes intéressé par les finances, il y a l'espace qui est accessible. Comment? C'est passionnant. Le but, c'est de passionner, effectivement. Enfin, je vais pas jusque là, mais...